nouveau vlog. La semaine dernière j'étais malade comme un chien, j'en pouvais plus. On a changé d'heure hier, dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai aimé un vlog la semaine dernière, mais je pense pas que je vais le monter et que je vais le mettre sur YouTube parce que ça, ce vlog n'a ni queue ni tête. Et franchement j'étais malade, donc ça sert à rien que je le monte, c'est que je le partage. Donc là on est le 7, il est presque 11h. Dimanche je pars à Byron Bay. Enfin, je serai dans une petite ville à 40 minutes de Byron Bay. Et là, je vais faire mes 88 jours. Alors, pas en ferme, mais en tant que pâtissière dans une boulangerie-pâtisserie. Au vu de la qualité, enfin, des photos que j'ai vues sur Internet, etc., ça a pas l'air quali. Et on va essayer de faire quelque chose. En tout cas, normalement, ça valide mes 88 jours pour le deuxième visa. Je préfère les faire au cas où, si je fais une deuxième année, etc., je préfère mettre tous les moyens de mon côté et toutes les chances de mon côté, etc. pour les avoir, etc. Si je veux rester une année de plus, pour l'instant, en fait, en vrai, il reste 1 an en Australie. Peut-être 2, voire plus, je ne sais pas encore. Si ça se trouve, j'aurais envie de faire complètement autre chose. Je sais que normalement j'aurais congé Noël et Nouvel An. Enfin, ils travaillent pas à Noël, ils travaillent pas à Nouvel An, etc. etc. Bref, je sais pas trop comment ça se passe ici parce que je suis pas du tout australienne. Et voilà, donc c'est la première année où je travaille dans ce pays. J'ai eu une de mes tantes hier par visio, voilà. On n'avait pas encore parlé, enfin on n'avait pas parlé par message depuis que je suis arrivée, etc. Il m'a parlé pendant peut-être 1h45 minutes. Très sympathique, forcément. Là, il faut que je me motive. Enfin, j'hésite à y aller aujourd'hui. Mais il faudrait que j'aille acheter des chaussures de sécurité avec 1 ou 2 produits de boulangerie-pâtisserie. Parce que du coup, vu que je vais devenir, je vais travailler en boulangerie, etc., il faut juste que j'aille des affaires pour le travail, parce que je pense qu'ils ne seront pas fournis du tout. J'hésite aussi à aller acheter un drone. Je n'ai pas acheté un avant de partir parce que, alors déjà mon père voulait m'en offrir un. Et pour finir, je lui dis bon non, en fait ça sert à rien. Du coup, il m'a versé l'argent du drone sur mon compte pour que moi je puisse en acheter un au moment où je le voulais. Du coup, j'hésite à aller en acheter un maintenant. With the semaine. Mais en fait, en vrai, je pense que mon père ne l'aurait pas fait avant mon départ. Au vu de la lenteur de la chose, qui est pris il y a genre peut-être 3 semaines, 1 mois avant que je parte. Vraiment assez intéressé. Donc voilà. Donc j'hésite à aller acheter aussi un drone. Vu que je serai à Byron Bay, etc. Je me dis pour les images, etc. Ça peut être assez stylé. On verra. Je vais essayer de me motiver à bouger en ville et à aller acheter ce qu'il faut que j'achète. Sinon, j'irai dans la semaine. Et en fait, genre, faut savoir que mercredi, je suis censée avoir un rendez-vous en présentiel. J'ai envoyé un mail à conseillère que j'ai chez Biredi pour dire que j'avais un rendez-vous, je pouvais pas décaler, etc. Mais en fait, j'ai pas de rendez-vous, je suis juste en Australie. Donc déjà, voilà. On verra ce qu'il me répond. Il est 15h, j'ai toujours rien fait de ma journée. J'ai une flemme énorme. En fait, genre, je sociabilise avec les gens. En fait, je sociabilise pas tant que ça. C'est très bizarre. J'en veux plus, je viens de monter 3 étages. Et c'est au bout de ma vie. Putain, je pense que j'irai plutôt en fin de semaine, en cas pour aller acheter mes chaussures de sécurité, les pantalons et les tabliers pour la boulangerie-pâtisserie. Étant donné que je commence la semaine prochaine pour 3 mois. On verra évidemment comment ça se passe. Je pense que je vais rester par ici. Peut-être que j'irai faire un tour après. Un peu dehors. Mais il fait pas très beau aujourd'hui. Donc la motivation est un petit peu 50-50. Et je pense que dans la semaine, j'irai me motiver aussi pour aller acheter un drone. C'est déjà plus ou moins lequel je vais prendre. Vu que ensuite j'avais déjà regardé les drones, etc. Je regarderai sur là où ils vendent les drones, combien c'est, si c'est en stock, etc. Parce que je pense avoir une idée de celui que je veux. Bref, je trouve une motivation. En vrai, c'est trop bizarre parce que genre en fait, je sais pas si je vais faire 2 ans en Australie pour être honnête. On verra comment ça se passe au fur et à mesure des semaines, etc. Mais je sais pas si je ferai 2 ans dans le pays. Je sais que je vais valider là mes 3 mois de mes 81 jours pour pouvoir valider le deuxième visa. Je préfère les faire au cas où. Enfin, je vous avais déjà. Comme ça, si genre je reste une deuxième année, au moins je suis sûre de pouvoir rester en ayant fait mes 88 jours. Et si je reste pas, bah c'est pas grave. Mais en fait, je trouve ça entre guillemets sécurisant de faire mes 88 jours, de pouvoir les avoir
savoir au cas où si je reste ou non. C'est trop bizarre parce que là ces 2 derniers jours je dors plus que d'habitude. Ça fait du bien mais c'est très bizarre, très bizarre. Je suis pas de mal à Melbourne mais je me sens clairement pas à ma place. Je le sens mais on verra comment ça va de toute manière se passer. Je sais que je pars en plus dimanche donc c'est pas comme si je restais encore 3 semaines, 1 ou 2 mois de plus ici. Je sais pas si je reviendrai un jour à Melbourne. Je pense que oui mais on sait jamais. Je crois les grandes villes, enfin la ville et les grandes villes en général, je crois que j'en ai un peu ma dose. J'ai besoin d'aller dans la campagne ou en tout cas loin des grandes villes, etc. Du coup, c'est ce que je vais faire pendant 3 mois au moins. On verra évidemment comment ça se passe, etc. Bref. Évidemment, je vous tiendrai au courant dans les vlogs, etc. J'ai l'impression que ce début de vidéo, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Je reprends évidemment. Après, il faut que je charge un peu mon téléphone. Je vais essayer d'aller retourner en bas. Il faut que je prenne mon chargeur portable et je pense que je vais faire un tour quand même dehors, prendre un peu l'air frais. Et voilà, je redescends, je vais charger mon téléphone un peu et après je vais me balader, je pense. En plus il pleuvine je pense parce que du coup je vois les voitures qui utilisent les essuie-glaces. À mon avis il doit pleuvoir ou pleuviner. Pour l'instant c'est pas la grosse comme on a pu avoir certains jours la semaine dernière. Bref, à tout à l'heure. On est le 8 octobre. On est le 8 octobre, il est 10h40. Faut que je trouve la motivation à aller acheter des pantalons, chaussures de sécurité et tabliers. Parce que hier, j'y suis pas allée du tout. Bref, une motivation vraiment très élevée. Faut que j'aille faire caca, sauf qu'ils sont en train de nettoyer les sanitaires. Pour gratter un petit peu pour qu'il y ait la finesse de nettoyer. À tout à l'heure. Je suis près du magasin pour acheter potentiellement des pantalons, chaussures de sécurité, etc. Je suis vraiment dans le Melbourne où il n'y a pas de touristes. Il y a vraiment
que les Australiens qui sont là, j'ai l'impression. C'est vraiment un Melbourne que j'ai jamais vu. Mais écoutez, je découvre. Hein. C'est ça de voyager. Aussi, c'est de découvrir des lieux où peu voir, aucun touriste ne va. Moi j'y vais pour acheter du matériel pour le travail. Bref, à toutes. Bon, je suis arrivée devant, je suis même pas rentrée et je repars pour la simple et bonne raison. C'est que ça fait un petit peu flipper. Donc je vais me débrouiller autrement. J'irai acheter des chaussures un peu de merde. Avec d'autres pantalons un peu bien. Puis si vous voulez des tabliers, je me déverrai aussi. Comment je vous dis. Et je m'adapterai si ça fait que je vais me faire assez de temps à ce taf là. Donc en vrai, je m'adapterai tout simplement en fonction de beaucoup de choses. Et on verra comment ça se passe au moment voulu. Donc là, je vais retourner au centre-ville. Je vais voir ce que je trouve au niveau des chaussures que je peux désinguer sans problème et tout, et des pantalons aussi que je peux choisir sans problème aussi. Il est 22h10, je vais pas tarder à coucher, mais je vais d'abord faire un petit peu de mon carnet de voyage. Et je voulais vous dire que ça fait genre 2-3 jours, peut-être un tout petit peu plus, qu'il y a un Australien qui vit dans la même auberge que moi et tout, que évidemment je crois dans les parties communes, notamment dans la cuisine, en bas après, et qui dit à tout le monde que je lui ai appris la phrase fromage de bite, ce qui ne veut littéralement rien dire, évidemment en français, mais du coup il s'amuse à le dire et à dire que c'est moi qui lui ai appris ça, que c'est pas vrai du tout évidemment, mais ça reste quand même très très drôle de... Voilà, c'est ça la vision communautaire dans une auberge de jeunesse, c'est quand t'apprends des phrases en français à des gens, enfin moi c'est le français ma langue maternelle, mais genre quand t'apprends quelque chose de ta langue maternelle à quelqu'un qui n'est pas, dont la langue n'est pas la langue maternelle, c'est quand même très très drôle. Franchement, le gars il est hyper sympa, hyper cool et tout, toujours souriant, de bonne humeur, etc. Et c'est pépite ce genre de personne. Et c'est toujours très marrant d'entendre parler les autres en français et de voir comment ils apprennent, etc. Surtout que là on leur apprend vraiment les basés. On va pas se mettre au fromage de bite, c'est pas du tout un basique. Voilà, tu apprends quelques mots genre de ta langue maternelle à quelqu'un d'autre, ça reste toujours très simple. Je vous reprends demain parce que je pense pas que je vais refilmer avant d'aller. On est le 9 octobre, c'est l'anniversaire de ma grand-mère maternelle aujourd'hui. Je viens de monter les escaliers, je suis essoufflée. Putain, j'ai l'impression d'être en cours à l'école, à monter les escaliers de merde. Oh putain, j'en peux plus. Bref, je disais qu'aujourd'hui, ma grand-mère maternelle aurait eu
aurait eu 84 ans. Donc forcément, je pense pas à elle aujourd'hui. J'ai mon rendez-vous, j'ai réussi à le décaler à demain et je vais le faire en visio, du coup entre 19 et 20 heures, ce qui sera entre 10 et 11 heures à Genève. Bref, il est 11 heures à peu près. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai besoin de chier, mais ils sont en train de nettoyer les toilettes. Donc on va attendre que finisse de nettoyer. Dimanche, je pars vers Byron Bay. Enfin, je suis dans un petit bled au milieu de nulle part pour travailler en boulangerie-pâtisserie en tant que pâtissière, qui va valider normalement mes 88 jours de ce que la personne m'a dit, tout simplement. Il faudra que je fasse une lessive. Faut que je me motive à en faire une, soit aujourd'hui, soit demain. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, comme ça c'est fait. Enfin non, je sais pas. Peut-être demain, on verra. Après, je le récupère après parce que là pour l'instant je fais pas grand chose. Il est 22h, je viens de me brosser les dents, j'ai pris ma douche, j'ai absolument rien filmé aujourd'hui. Parce que déjà j'ai rien fait, donc en vrai c'était pas très intéressant. Demain peut-être que je vais vous filmer un petit peu plus, mais je ne sais pas encore. On verra évidemment au moment où je filmerai. Et demain, tout simplement, demain normalement il y a karaoké. Je sais pas du tout où on ira, mais on verra. Évidemment j'essaierai de vous montrer. Et là, je vais essayer d'écrire un peu dans mon journal de bord, etc. Voilà. Très sympathique. J'ai mon dernier rendez-vous Beridi aujourd'hui. C'est passé comme une lettre à la poste. J'ai fait ça en visio, mais c'est passé incroyablement bien. C'était le dernier rendez-vous que j'avais. Donc, très sympathique. Et voilà. Donc, on verra évidemment comment ça se passe pour la suite au chômage. Mais pour l'instant, c'est passé les 2 dernières années comme une lettre à la poste. Genre, incroyable. Ils ont même pas capté. J'étais genre plus loin à Genève. Donc ça, c'est très très bien. Et dimanche, je pars toujours pour Byron Bay. Enfin, pour une petite ville pas très loin de Byron Bay. Et voilà. Donc, on verra. En fait, j'ai aucune motivation à travailler en boulangerie-pâtisserie. Mais écoutez, c'est déjà un premier taf. On verra évidemment comment ça se passe par la suite. Si je trouve autre chose ou pas. De toute manière, j'essaierai de vous filmer un petit peu et de partager ça avec vous sur YouTube. Voilà. Donc, on verra comment ça se passe. Et voilà. À tout à l'heure. Bonne suite de vidéos. Il est 13h45, je vais aller faire mes courses. Je vous prends que maintenant. J'ai absolument rien filmé ce matin. Mais j'ai beaucoup rigolé ce matin avec notamment des Français qui sont dans l'auberge. Enfin, une Française avec qui je m'entends hyper bien. Et avec qui je rigole énormément. Donc voilà. Je vais faire mes courses. Et après, je vais me faire un repas. Je sais pas pourquoi, mais je pense des pâtes avec du pesto. Je sais pas, mais on verra.
It's killing me. Da, 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 da. Que je commence la semaine prochaine et j'ai un peu commencé à empaqueter mes affaires. Enfin, le plus gros est fait, donc ça c'est cool. Il me reste 2-3 trucs, je sais que j'arriverai pas tout à prendre, genre lessive, bouffe, shampoing après shampoing. Voilà, donc que je fasse des courses potentielles quand j'arrive demain, pour que j'ai de la bouffe tout simplement et de quoi me laver les cheveux. Et ça va être chaud patate parce que genre j'ai clairement pas de place dans mes affaires. Du coup je vais regarder gentiment pour acheter une voiture d'occasion en Australie, etc. Ce qui, je pense, sera à la longue plus facile pour me déplacer et pour mes affaires. Parce que en fait, le fait de bouger, je sens que je vais bouger pas mal. Je pense que ce sera plus facile pour déplacer les affaires, etc. Donc à voir. Il faut déjà que j'ai un peu de thunes, enfin assez de thunes pour acheter de la voiture d'occasion. Donc ça reste à voir. Et après peut-être faire un road trip aussi. Ça sera plus facile. « 13h30, j'ai acheté des Vans pour le taf. Ça fera amplement l'affaire. Surtout que c'est pour 3 mois. Et je vais essayer de les signer un max après pour les rentabiliser du mieux que je peux. Et je pars demain. Genre, je l'ai déjà dit. Voilà. L'aventure commence. Enfin, elle a déjà commencé, mais là, la partie taf du working et des visas commence enfin. En espérant que ça se passe bien pour les 3 prochains mois. Après, pour être honnête, si je trouve un truc ailleurs, j'hésiterai pas à bouger. Mais pour l'instant, j'ai un taf, ce qui est déjà pas mal. Voilà.
9h10, désolée pour ce cadrage de merde. Mais là je suis en train de partir pour l'aéroport. Donc là ça va être assez fun. Donc je pars officiellement de Melbourne. Et on verra comment ça se passe par la suite. Voilà. Je viens d'arriver à l'aéroport et il faut que je m'enregistre, etc. et que je mette mon gros sac en soute. Enfin, j'ai failli faire tomber ma valise. Et après, ça des pour là. Enfin, j'ai mon départ à 13h30. Donc là, ça va être easy. Pas toutes. J'ai mon vol dans 1 heure à peu près et il est 12h22. Et sur le tableau d'affichage qui est en face de moi, j'ai évidemment le seul vol où il n'y a pas encore la porte d'embarquement qui est marquée. Je vous jure que c'est vrai, les vols d'avant forcément ils ont leur porte d'embarquement. Ceux d'après commencent à les avoir. Et genre j'ai le seul vol où c'est marqué relax. Ils donnent l'info dans tant de temps. Et genre ça fait 1 heure qu'ils baissent du coup la durée de l'affichage de la porte. Mais genre il n'y a que en Australie où je vois ça. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que là, je suis censée décoller à 13h25, plus ou moins, enfin c'est ce qui est marqué sur mon ticket. Boarding at 12h55 et genre il n'y a toujours pas la porte d'embarquement, mais genre sur mon ticket sur le téléphone c'est marqué la porte 46. Donc je pense que je vais commencer gentiment à aller vers ma porte d'embarquement, mais c'est vraiment, ça me fume, ça me fume. C'est pas possible. Il n'y a qu'en Australie où ils te mettent genre une information tranquille. La porte d'embarquement, on te la donne dans tant de temps. C'est pas possible. Quand je vous dis que c'est vrai, je suis le nombre plus là. Là, je suis le 3e en partant du haut sur le Ballina à 13h25. Et genre vraiment, internet. Se mettre ça, c'est vraiment qu'en Australie que tu peux voir ça là.
Gênant parce que là, je suis encore à l'aéroport. Je suis arrivée il y a 45 minutes, une heure. À Balina, et tout machin. Sauf que je dois attendre la femme de mon patron qui est censée venir me chercher dans une demi-heure. Donc là, il faut que j'attende. Je suis dans le hall. Évidemment, je suis en train de charger mon téléphone. En attendant, il y a 2 vols qui sont arrivés après le mien, qui viennent de signer. Bon, information non importante, évidemment. Mais là, du coup, il faut que j'attende. Mon futur patron m'a dit que sa femme a une Mercedes blanche. Et avec, il m'a donné avec la plaque d'immatriculation. Sauf que, genre, il n'y a que des voitures blanches déjà sur le parking. Donc je sens que ça peut être chaud pour retrouver la patronne. Enfin, ma future patronne. Je vais dire que c'est la patronne parce que ça va me gaver de dire la femme du patron, la patronne. Et donc, là, je suis dans le hall. C'est un tout petit aéroport. Je suis dans le hall et j'attends l'arrivée de ma patronne. Et j'ai failli oublier mon passeport dans l'avion. Je suis tellement débile. J'ai pas de tête aujourd'hui. C'est un truc de fou. Du coup, là, je vais attendre. Je vais regarder Peaky Blinders, même si j'ai déjà vu cette série. Je vais attendre. Je vais me taper un petit épisode. Et je vous reprends, je sais pas quand, mais à tout de suite. J'ai oublié de vous dire, je ne sais absolument pas à quoi ressemblent mes patrons. Ni ma patronne qui vient me chercher, ni mon patron. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Je n'ai fait aucun essai, j'ai eu aucun entretien. Je ne sais pas comment eux travaillent. Eux ne savent pas comment moi je travaille. Mais ils m'ont pris pour 3 mois pour valider mes technologies, ce qui n'a aucun sens. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive qu'on m'engage juste sur mes connaissances et sur ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'est-à-dire en boulangerie-pâtisserie. Surtout que je n'ai aucun talent pour la pâtisserie. J'ai fait tellement peu de pâtisserie que je me considérais tellement pas pâtissière. Il est 19h30, je viens d'arriver dans mon logement. C'est hyper gênant. J'étais vraiment pas à l'aise du tout. Au début, j'ai cru que j'allais dormir avec la famille. J'étais what? Je suis juste à côté du magasin. Et je pense que le labo est vraiment juste à côté. Mais c'est très gênant. Et je vais essayer de trouver internet, j'ai même pas demandé. C'est hyper gênant. Je suis très gênée, l'eau. Ma foi, écoutez, il faudra que j'éteigne les lumières en bas. Je vais monter les affaires qui me restent. Très gênant. Très gênant. On m'a fait un peu visiter la maison. Je suis très gênée, l'eau. Ma foi. Je vous jure, très peu de conversations avec la mère et la fille. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer les 3 prochains mois. Bah, écoutez, on verra. Le frigo est dégueulasse. J'ose même pas mettre mes trucs dedans. Du coup, je vais les laisser dans mon sac de courses. Mais c'est dégueulasse. Je vous jure, mais c'est puerque de ouf. Il me semble, mais je suis pas sûre qu'il y a d'autres personnes déjà parce qu'il y a d'autres pères. Tout simplement, truc de ouf. C'est dégueulasse. Je sais pas du tout. Du coup, où est le labo? Je suppose qu'il doit être vraiment genre collé, soit collé à la maison, soit pas très loin. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, les gars. C'est dégueulasse. Mais dans la salle de bain, t'as des mouches mortes, des cheveux, c'est dégueulasse. Et là, les toilettes qui goûtent. Je suis dans le tic et j'ai des moustiques dans la maison. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, les gars, c'est pas possible. C'est tellement crade. Il est 22h20, je vais terminer ce vlog ici. Donc comme vous l'avez compris, il n'est pas sorti de toi aujourd'hui. De la merde que j'ai actuellement. Déjà j'ai pas forcément internet tout le temps. Donc je sais pas du tout quand ce vlog va sortir. Dans tous les cas, je pense déjà que je vais rester ici grand max 1 mois. Parce que c'est
vraiment trop crade et que ça me donne pas du tout envie de rester. Donc je vais essayer de trouver un taf ailleurs en me disant que tout est possible et que je peux trouver un taf dans autre chose, etc. Et que je vais me donner les moyens de chercher ailleurs et de trouver ailleurs. La grande ville qui est pas très loin de là où je suis, c'est Brisbane. Donc je suis vraiment plus ou moins au milieu de la côte Est. Plus ou moins. Donc je vous dis à bientôt. Je sais pas quand sera le prochain, évidemment. Mais en tout cas, déjà abonnez-vous, parce que je pense que la suite va être tout aussi fabuleuse que cette fin de vidéo. Mais voilà, ça va être très sympathique. Et bah sachez que je suis très heureuse de ne pas du tout avoir investi vraiment dans des habits de boulangerie-pâtisserie, ainsi que dans des chaussures de sécurité pour le moment. Parce que au vu déjà de l'état dans la maison dans laquelle je suis, parce que je suis vraiment au-dessus de la boulangerie, c'est dégueulasse. Je me demande comment ce sera dans le labo de boulangerie-pâtisserie. Enfin, je sais qu'il y a le magasin qui est vraiment juste en bas collé à la maison. Donc potentiellement le laboratoire est vraiment collé à la maison et au magasin. Faudra que je vois, peut-être que je verrai du coup le gars demain. Parce que là, j'ai vu sa femme et sa fille. Mais je sens que ça pue la merde. Et en fait, ça genre en vrai, parce que j'ai eu ma mère aujourd'hui, enfin ce soir. On a parlé pendant peut-être 45 minutes, 1 heure. Et en fait, genre là, il y a vraiment tous les voyants qui sont au rouge et qui me disent vraiment d'arrêter totalement dans ce métier-là. Et que c'est vraiment pas fait pour moi. Et en fait, je suis tellement ouverte à travailler dans d'autres domaines que mon métier de formation. Que là, genre en fait, en vrai, je vais là où il faut pas aller. Évidemment, c'est-à-dire boulangerie-pâtisserie. Donc là, je vais tout faire pour chercher un autre taf et chercher ailleurs. Donc du coup, je me donne 1 mois grand max. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je me donne 1 mois grand max pour pouvoir trouver un autre taf dans n'importe quelle ville et n'importe quel domaine. C'est que là, en fait, genre, je me dis, j'aurais dû rester clairement à Melbourne. J'aurais préféré rester dans une auberge de jeunesse au vu de l'état des pièces communes. C'est vraiment très crade. Mais du coup, on verra comment ça se passe. Mais je pense pas que je vais rester les 3 mois. C'était prévu à la base. Et je pense que je vais vraiment raccourcir à 1 mois max. Ici. Même si c'est censé valider mes 88 jours. Ça, c'est pas grave, je chercherai ailleurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Mettez un pouce si vous avez envie. Et un commentaire si vous avez envie. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je sais absolument pas évidemment quand elle sera. Déjà je sais pas quand elle sortira. Et encore moins le prochain. De tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.